Donc la vidéo précédente se termine sur la conclusion des glucides et se pose la question, est-ce qu'on a aussi une relation structure-fonction chez les protides? Alors, grand 2, les protides. On va voir d'abord les constituants de base, c'est-à-dire les monomères, que sont les acides aminés. Alors, un acide aminé, comme son nom l'indique, a une fonction acide, COOH, et une fonction amine, NH2. En dehors de cela, nous avons un carbone et un radical, qui va être en général une chaîne carbonée courte, quelquefois pas. On va le voir au travers d'exemples. Donc ce sont des molécules que l'on dit amphotères, puisqu'il y a à la fois la fonction acide carboxylique et la fonction amine. Il va donc y avoir une variation des protons quand le pH augmente. Alors, les acides aminés, vous les connaissez au travers du code génétique. Si on a UUU, ça code pour la phénylalanine, la leucine, la proline, la sérine, etc. Il y a certains codons qui sont stop. Et donc, au total, on a 20 acides aminés. Parce que il y a des triplés qui correspondent à un même acide aminé. Par exemple, ces 4 triplés correspondent à la thréonine. On dit que le code génétique, il est redondant. Les voici. Alors, ces acides aminés en BCPST, j'ai lu dans le bouquin, il faudra vous faire confirmer, qu'il y en a 3 seulement à connaître. J'ai demandé à ma fille tout à l'heure en médecine, c'est pas 3, ce sont les 20. Elle m'a signalé également qu'en fac de bio, c'était aussi les 20 à connaître. Il y en a certains qui dérivent d'autres, donc vous pourrez les retenir par groupe. Par exemple, l'asparagine et l'acide aspartique se ressemblent fortement. Il y a seulement asparagine, ça veut dire qu'il y a une amine dedans supplémentaire, donc un NH2 à la place du OH. Donc vous pourrez retenir l'un et l'autre ensemble. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous? Eh bien, tout d'abord, il y a 10 acides aminés qui sont dits indispensables ou encore essentiels parce qu'on ne sait pas les synthétiser. Donc, il est obligatoire de les avoir dans son alimentation. Ce sont les acides aminés que j'ai marqués d'une croix rouge. Donc, à vous de mettre aussi une croix rouge sur votre document pour repérer ces acides aminés indispensables. Parmi les acides aminés importants, on va dire, à retenir en priorité, on a par exemple la cystéine qui a ce qu'on appelle une fonction thiol, c'est-à-dire un S, un soufre, lié à ce C ici. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce que ça va intervenir dans les ponts disulfures, et notamment les ponts disulfures qui sont dans le site actif d'une enzyme. On a vu ça en cours et vous avez vu aussi en spécialité que le site actif a été une zone particulière de l'enzyme. Donc ça, c'est important à retenir. Dans l'histidine, on a une fonction amine supplémentaire, enfin 2 fonctions amines supplémentaires, et c'est un acide aminé qui fait aussi partie du site catalytique dans les catalyses acido-basiques. La sérine est une version hydroxylée de l'alanine, où se trouve l'alanine ici. Donc vous pouvez retenir l'un avec l'autre puisqu'il n'y a que le OH qui vient s'ajouter ici.
et qui remplace bien sûr un H du CH3. C'est aussi un acide aminé qu'on trouve dans le site actif des enzymes. Et enfin, la lysine est un acide aminé que l'on trouve dans le collagène dont on a parlé tout à l'heure, donc dans les matrices extracellulaires animales. En grand B, la liaison peptidique, c'est-à-dire ce qui va relier deux acides aminés successifs. Cette liaison peptidique va donc mettre en jeu le groupement carboxyle d'un acide aminé avec le groupement amine de l'acide aminé suivant. Par perte d'eau, donc 2 H ici et un O là, on va donc garder le C double liaison O ici, on perd ce O, on perd 2 H et on a donc NH qui fait la liaison entre deux acides aminés successifs. Vous voyez que ces liaisons peptidiques vont se répéter entre chaque acide aminé. En grand C, les protéines, eh bien, elles vont avoir des fonctions associées à leur forme. On a déjà vu que pour les acides aminés, ils avaient déjà des fonctions particulières grâce à leur structure. Eh bien, pour la protéine, ça va être la forme qui va déterminer leur fonction. Donc, on est bien dans l'idée de notre problématique. On va voir que pour former une protéine, il faut passer d'une structure primaire à une structure quaternaire. Alors, la structure primaire, c'est tout simplement l'assemblage des acides aminés par liaison peptidique, les uns à côté des autres. Donc, je vous ai mis ici un schéma qui vous rappelle comment est synthétisée la protéine à partir de l'ADN ici dans le bas. Il faut lire de bas en haut. Donc, l'ADN, une séquence promotrice qui détermine où commence la synthèse, une transcription qui va donner un ARN, un épissage qui n'est pas représenté ici, qui enlève les exons, et enfin une traduction qui décode le message codé de l'ARN pour former la protéine constituée d'acides aminés. Donc la structure primaire de la protéine, c'est l'enchaînement des acides aminés, c'est-à-dire la séquence des acides aminés. La structure secondaire, ça va être un début de repliement de cette protéine. Alors il y a 3 possibilités, dont 2 sont représentées ici, les 2 plus importantes. Soit l'hélice alpha, c'est-à-dire que la molécule forme une hélice. Comme dans l'ADN, vous avez une double hélice, ici c'est une hélice simple. Ou alors le feuillet bêta, donc des espèces de coudes qui se forment à partir de cette protéine. Donc là, c'est la structure secondaire. Cette structure secondaire, la protéine n'est pas encore terminée, va se replier encore pour former ce qu'on appelle la structure tertiaire. Vous voyez ici le zigzag de l'hélice alpha et à certains moments de ce zigzag, il va y avoir un pli, puis un repli, etc. Ici vont intervenir les ponts disulfures que j'évoquais tout à l'heure avec les acides aminés qui contiennent du soufre. Et enfin, certaines protéines, mais pas toutes, ont une structure quaternaire, c'est-à-dire qu'elles résultent de l'assemblage de plusieurs unités. Donc ici, on a une unité et une deuxième unité qui sont liées entre elles. Donc maintenant, suivant la structure tertiaire ou quaternaire, quelle est la fonction de la protéine? Je vais vous montrer ici différents exemples. Alors on a ici une ribonucléase.
le suffixe ase signifie qu'il s'agit d'une enzyme. Nucléo, ce sont les nucléotides, et ribonucléotide, ça veut dire qu'elle intervient au niveau de l'ARN. Et c'est une enzyme qui est fabriquée par le pancréas. Cette enzyme, vous voyez qu'elle contient des hélices alpha, ici, là, ou encore, non, c'est tout. Elle contient des feuillets bêta, et puis des segments plus linéaires. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a certains acides aminés qui créent des ponts, comme ici l'histidine en position 119, qui crée un pont entre ces deux chaînes et les relie. Il y a également des acides aminés particuliers, mais qui ne sont pas montrés, qui sont responsables de la formation de l'hélice alpha ou du feuillet bêta. Deuxième exemple, l'hémoglobine. Alors, l'hémoglobine, c'est un assemblage de 4 protéines. 2 bêta-globines, qui sont 2 fois la même molécule, et 2 alpha-globines, qui sont une protéine voisine, mais légèrement différente. Au sein de chacune de ces protéines, on a ce qu'on appelle un groupement M. Cette M, qui donne son nom à l'hémoglobine, va fixer, c'est une structure encore assez complexe avec des cycles, va fixer le fer. Parce que le rôle de l'hémoglobine, c'est de transporter le fer dans le sang. Je rappelle que c'est la molécule qui rend rouge le globule rouge. Et ici, vous avez une explication de la fixation du fer qui dépend de la forme de la molécule et du pH. Quand le pH est bas, la molécule laisse un espace important entre les 4 chaînes de globine et donc le fer ne peut pas se lier. Par contre, à pH élevé, la structure est plus compacte et le fer peut se lier. Ceci dépend de cette fixation du fer, dépend la fixation du CO2 ou du dioxygène, puisque c'est une molécule de transport de ces gaz dans le sang. Troisième exemple, l'anticorps que vous avez étudié cette année. Vous avez vu les ponts disulfure qui retiennent les différentes sous-unités. Donc ça, c'est une structure quaternaire de protéines, puisqu'il y a là aussi 4 chaînes qui ne sont pas repliées sous forme d'hélice, mais qui possèdent aussi des ponts à l'intérieur de chaque chaîne, qui ne sont pas représentés ici, mais au total, il y a 20 ponts disulfure dans le total d'un anticorps. On peut donc dire en conclusion que chaque protéine présente une fonction liée à sa structure et donc à sa composition en acides aminés qui va déterminer sa forme dans l'espace. La question qui se pose maintenant, est-ce que les lipides ont aussi une relation entre la structure et la fonction? Merci pour votre attention.